Depuis quand ça arrive, ces algues? Ben, écoutez, ici, il y a un extrait du conseil municipal de la commune de Saint-Michel-en-Grève, qui est dans la baie de Lannion, qui date de 1971. Alors, vous lisez, hein, et vous voyez que eh bien, le conseil municipal s'inquiète. Nous sommes en 1971, et il dit, mais attendez, il y a des algues, monsieur le préfet, un sous-préfet, la direction départementale sanitaire et sociale, l'ancêtre de l'ARS, et donc le préfet. Il a dit, mais écoutez, regardez, nous, on a des échouages d'algues, mais massifs. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, ces algues, elles pourrissent sur le littoral, et ça sent une odeur de fumier. Monsieur le préfet, faites quelque chose. Parce que, c'est dit, eh bien, il y aura des impacts économiques, les touristes s'en vont parce que ça sent pas bon, et des impacts sanitaires. On est en 1971. Donc déjà, les premiers élus qui voient arriver cette espèce d'ovni sur leur plage, eh bien, ils ont conscience que il y a peut-être un risque sanitaire. Bon, ça va vite être effacé. La réponse du préfet, elle est significative. Elle dit, bon, alors voilà, c'est les algues qui poussent par spores et tout. Les spores, c'est les graines des algues. Or là, ces algues ne se développent pas par spores, c'est-à-dire des graines qui ensuite vont se fixer sur un rocher, puis après qui vont pousser et tout. Encore c'est plus compliqué pour les algues vertes, mais je vous passe dans les détails. Mais il croit, lui, on ne peut pas lui en vouloir, parce qu'on ne connaissait pas encore les us et coutumes des Ulvar mauricana. Et donc il dit, ben voilà, ça pousse régulièrement au mois de mai, c'est le printemps, toute la végétation pousse, tout va très bien, etc. Bon, et qu'est-ce qu'il dit? Ben voilà, on ne sait pas comment les arrêter. Donc la seule solution, c'est de la ramasser. En 1971. Ben, figurez-vous qu'on en est toujours là. Aujourd'hui, la seule solution, c'est qu'on les ramasse. Puis on les ramasse d'art. Hein. On verra tout à l'heure, on pense même les valoriser. C'est merveilleux. Hein. Bon, donc, voilà ce que dit le préfet. Et il va pousser l'ironie de sa même façon en disant, bah, écoutez, vous pouvez demander aux agriculteurs de venir les récupérer avec leur charrette et leur tracteur. C'est un très bon engrais. Et puis, voilà, puis le problème sera réglé. Circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est là que, dans mon livre, j'imagine un scénario où le préfet ne répond pas ça, mais s'inquiète tout de suite de ce phénomène nouveau et du fait que ça ne sente pas bon et qu'il creuse l'aspect sanitaire. Et alors, en 71, eh bien, on serait arrivé à ce moment-là, si on avait fait une véritable enquête digne de ce nom, on se serait rendu compte que c'était extrêmement dangereux que de laisser ces algues pourrir sur le littoral. Et à ce moment-là, ben, on aurait réagi bien plus tôt pour essayer d'imaginer de mettre fin à ces algues vertes. Or, les autorités, eh bien, n'ont jamais dit, ont toujours voulu dissimuler le danger des marées vertes et l'aspect sanitaire. C'est nous, associations, qui avons, pour la première fois, le 26 septembre 2008, fait une conférence avec Claude Lenné, dont on a parlé tout à l'heure, à Plestin-les-Grèves, et puis avec Pierre Philippe, qui lui avait déjà posé des questions, c'est très bien expliqué dans la bande dessinée d'Inès Thérault, qui s'était déjà posé des questions parce qu'il avait reçu des victimes des marées vertes. Mais lui, il avait alerté sa hiérarchie, il faisait son boulot. Sa hiérarchie lui dit non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et donc, quand il a pris contact avec nous, on s'est rendu compte du danger que ça pouvait représenter. Voilà. Et donc, c'est des associations qui ont été les premières à tirer la sonnette d'alarme, en 2008. Et quand, en 2009, début 2009, Thalassa annonce que les marées vertes, c'est peut-être dangereux, rappelez-vous, si vous vous souvenez, il a été l'objet d'une attaque en règle de tous les élus. Tous les élus qui ont dit comme ça, mais c'est scandaleux, vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas bien. Non. Et puis, 4 mois après, c'est un cheval qui meurt à Saint-Michel-en-Grève. Et là encore, si nous n'avons pas été là pour alerter la presse, eh bien, le cheval était mort noyé. Le cheval était mort étouffé. Il ne fallait surtout pas dire qu'il était mort
gravement intoxiqués, alors qu'il y avait déjà eu un joueur qui était mort en 1989. Bon, on voit bien que les autorités, si vous voulez, n'ont eu comme souci que de dissimuler ce danger des algues vertes. Alors nous, on a fait notre boulot, on a prouvé qu'elles étaient dangereuses.